Très belle victoire du Barça aujourd'hui à domicile face à Séville. Sincèrement, ce Barça-là est juste injouable. À chaque fois quand le Barça joue, tu prends du plaisir. Le Barça, il vient, ils écrasent leur adversaire. En fait, c'est tellement facile actuellement avec cette équipe de Barcelone-là que tu te dis en fait que cette Liga-là, elle est faible, qu'il n'y a pas d'adversité. Mais on va voir. La semaine prochaine, on va jouer contre le Bayern et on va jouer contre le Real de Madrid. Ça, c'est les deux gros tests que moi je vais voir pour jauger ce Barça-là. Parce que ce que je suis en train de voir en Liga là, avec des équipes comme Séville, avec des équipes comme Atlético Bilbao, on a joué contre le Girona aussi, c'est juste incroyable. On est en train de se régaler. Ce Barça, nous, la version Hansi Flick est juste wow. Hallo les Lascars, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je suis bien de mon côté. Le Barça gagne aujourd'hui à domicile. Retour de la trêve internationale. On attendait tous le grand FC Barcelone. Il vient avec une manita encore 5 buts à 1 à domicile face à Séville. C'est juste extraordinaire. Aujourd'hui, au Barça, on a un joueur qui s'appelle Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants au monde. On peut dire aujourd'hui Lewandowski, c'est lui, franchement, qui tient ce Barça-là. C'est lui l'élément le plus important de cette attaque barcelonaise parce que quand tu es une grande équipe, tu as besoin d'avoir un grand attaquant. Et aujourd'hui, Lewandowski, chaque match, il montre que c'est un grand attaquant. Sur ce match-là, il a été encore au rendez-vous. Il a été à la finition. Il a marqué son penalty tranquillement. Il a marqué son deuxième but sur le tir de Rafinha. Donc, Lewandowski, il a très bien fait son match aujourd'hui. C'est pour moi l'homme du match. Maintenant, il est accompagné de trois phénomènes pour moi qui sont Lamine Yamal, Rafinha et Pedri. Je vais commencer par le dernier, Pedri, qui sort encore une top performance aujourd'hui. Pour moi, Pedri, il a vraiment retrouvé son niveau. Physiquement, il est fort, il perd pas la balle. Et actuellement, il est en train de tirer maintenant. Ce qu'on lui demandait l'année dernière, on lui demandait d'être plus décisif. On lui demandait de prendre sa chance au niveau des frappes. Aujourd'hui, Pedri, c'est un gars qui a la confiance dans Hansi Flick. Aujourd'hui, Pedri, pour moi, c'est un joueur transformé. Parce que si tu compares Pedri de Xavi et Pedri de maintenant, il n'y a vraiment pas photo en fait. Donc ce Pedri-là, il est juste extraordinaire. Physiquement, c'est un monstre. Il participe encore une fois à la finition. Il participe encore une fois à la récupération. Il fait un contre-pressing parfait. Il fait un pressing parfait. Et il est toujours accompagné du milieu de terrain qu'on appelle Marc Casado. Marc Casado, sincèrement, c'est seulement notre Gattuso. Maintenant, le deuxième joueur qui accompagne ce trio, c'est Rafinha. Rafinha, encore un monstre physique. Rafinha qui fait tout le temps les efforts nécessaires. Rafinha qui est décisif parce que c'est celui qui apporte le penalty. Donc Rafinha qui ne se fatigue pas. Parce qu'on sait tous qu'on sort d'une trêve internationale. Mais Rafinha, tu le vois sur le terrain, tu te dis non mais comment il peut être si prêt physiquement à faire ces courses-là, comment il est toujours au rendez-vous, toujours à la bonne place, toujours au bon moment. Il est juste exceptionnel. Maintenant, le troisième joueur le plus important aujourd'hui, le joueur qui pour moi actuellement est un peu en dessous de ses performances. Je pense qu'il est un peu gêné parce qu'il était blessé avec l'Espagne. C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui fait un très bon match aujourd'hui. Il a été dangereux, mais dommage, il n'a pas encore une fois été décisif. Mais quand même, Lamine Yamal, c'est toujours l'ailier percutant, l'ailier important. Et il a montré au niveau de ce match-là, il a été au rendez-vous. Après, ce que j'ai bien aimé en fait sur ce match-là, c'est la gestion de Flick. Donc à la 60e minute, il remplace ses cadres, il fait sortir Lamine Yamal, il fait sortir Rafinha, il fait sortir Lewandowski. Il tourne son effectif et c'est bien parce qu'on a le Bayern qu'on va jouer la semaine prochaine et on va jouer le Classico le week-end prochain. Donc, au niveau de sa composition aussi, aujourd'hui, Hansi Flick, il a fait jouer Ansu Fati parce que Eric Garcia, au niveau de l'échauffement, il a été blessé. Ansu Fati, sincèrement, on va dire que il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match et c'est vraiment dommage pour lui en fait. Parce que je veux tellement qu'il gagne en confiance. Je veux tellement en fait qu'il s'en sort. Je veux tellement qu'il fasse les choses nécessaires en fait pour être dans ce groupe-là. Parce que je le sens un peu délaissé et je le sens un peu en manque de confiance. Et personnellement, il n'a pas fait un bon match parce qu'il n'a pas fait les bons choix. Aujourd'hui, il a eu sa chance. Je ne sais pas s'il sera titulaire. Je ne sais pas s'il va gratter des minutes. Mais en tout cas, je pense que lui, il a besoin sincèrement d'un but. Il a besoin de se libérer. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'a pas fait un très bon match. Parce qu'au niveau du quatuor, c'est lui qu'on a moins vu. Maintenant, le Barça, au niveau du jeu, on ne va même pas en parler. Parce que le jeu aujourd'hui, on le connaît, il est très vertical. Maintenant, ce que j'ai remarqué avec ce Barça-là, c'est que les contre-attaques, on les joue à fond. Les contre-attaques, ils sont rapides. Les joueurs, ils sont très rapides au niveau des contre-attaques. Et ça, c'est très important en fait. Tu profites des espaces donnés à l'adversaire et ça te permet d'avoir des occasions. Le deuxième but, c'est un contre-attaque. Avant le troisième but,
Lewandowski, il pouvait marquer un triplé. Sur la passe de Lamine Yamal, la passe où normalement il devait marquer, mais le gardien a fait l'arrêt. Donc ça aussi, c'était une belle contre-attaque. Donc aujourd'hui, le Barça est dangereux dans tous les compartiments du jeu. Sauf que le Barça fait peur défensivement. Moi, sincèrement, je le dis, j'ai peur. J'ai peur de cette défense haute-là. J'ai peur que tout le temps, on continue à jouer avec cette défense qui est très haute, à jouer avec ce piège d'hors-jeu. J'ai juste hâte de voir les matchs contre le Bayern et le match contre le Real pour voir est-ce que vraiment Hansi Flick il va jouer haut, il va jouer avec cette défense-là. Parce que oui, c'est bien, sincèrement, c'est bien beau de jouer avec cette défense-là parce que ça nous permet de presser haut, ça nous permet de récupérer des balles hautes. Mais le seul bémol, c'est que l'équipe adverse, il se procure beaucoup d'occasions. On a vu ici Séville, il a eu combien d'occasions, même si c'est des hors-jeu. Mais si tu joues à des joueurs qui sont très malins, si tu joues à des joueurs qui vont attendre, qui vont faire le pas en moins pour ne pas être hors-jeu. Des joueurs rapides comme Vinicius, des joueurs rapides comme Mbappé, ou des joueurs comme Olise ou comme Harry Kane qui ont l'habitude de jouer ces genres de pièges d'hors-jeu-là. Donc ça va être très compliqué en fait pour gérer ces genres de situations-là. Sinon aujourd'hui la défense elle a été au top. Koubassi il a fait un grand match. Nico Martinez il a été au top aujourd'hui aussi. Pareil, aujourd'hui j'ai bien aimé Baldé aussi qui a fait un match correct. Koundé, franchement, rien à dire. Moi, Koundé, c'est l'un de mes meilleurs joueurs préférés côté Barcelone. Là, il a joué son 100e match côté Barça. Juste pour vous dire en fait que le temps ça file. Mais Koundé, c'est un très bon joueur. Koundé, c'est un guerrier, c'est un guerrier. Donc, dans l'ensemble, le Barça joue bien. Le Barça gagne le match en deuxième mi-temps. On vient, on fait tourner, comme j'ai dit. C'est ça c'est important. Il y a des joueurs comme Pablo Torre qui rentrent, qui grattent des points, qui grattent des minutes, qui marquent un doublé. Un doublé vraiment intéressant. Ce Pablo Torre là, il est vraiment intéressant. Il a une belle patte droite. Donc, le Fermin qui revient sur blessure. Et pour finir, Gavi qui rentre après 10 mois de blessure, franchement ça fait plaisir parce que Gavi, on le sait tous, c'est un joueur au milieu de terrain qui est vraiment utile. Ça fait vraiment plaisir de le voir de retour et je pense que ça va faire du bien à l'équipe. Donc globalement, tu vois que les joueurs ils sont épanouis, tu vois que le groupe vit bien et tu vois que les joueurs ils sont prêts pour affronter ces matchs qui vont venir là, à savoir le match du Bayern et le match du Real de Madrid. En tout cas, ça va être chaud ces matchs-là. Semaine très tendue pour le Barça, mais je pense qu'on fera le taf parce que déjà, c'est bien qu'on vient au Classico avec 3 points d'avance. Et là, actuellement, si on gagne le Real, on va mettre fin à la série d'invincibilité. Et franchement, ce Real-là, il est vraiment prenable. Maintenant, le match contre Bayern, ça sera un match très compliqué. Mais voilà, c'est comme ça, on va tester ce nouveau Barça-là, on va tester Hansi Flick et les joueurs. On va voir s'il y a des joueurs qui vont sortir leur personnalité, s'il y a des joueurs qui ont du caractère, parce que ces genres de matchs-là aussi, ça se joue avec de la personnalité. En tout cas, hâte de voir le Barça là cette semaine. Vraiment très ravi de regarder ce Barça-là se régaler en Liga, se balader en Liga contre Séville, 5 Manita. Comme d'habitude, ça devient une habitude maintenant de voir que des buts de Barça et de voir l'équipe adverse marquer 0 voire 1 but. C'était tout pour moi les amis. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais j'ai quand même voulu faire cette vidéo-là. Donc n'hésitez surtout pas à aimer cette vidéo-là pour m'encourager et aider la chaîne à se développer. Et à la prochaine pour une nouvelle.